Et ouais, c'est un petit coup de Shawn Mendes avec Camila Cabello, Señorita sur le 90.10, et on est avec Tristan, Manon et Lauriane. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Et donc vous êtes membre du CASSIS, c'est le centre d'accueil de consultation, d'information, des sexualités. Tout à fait. C'est bien ça. Et donc du coup c'est une association qui a été créée en quelle année ? Alors elle a été créée en 1981. Précisément. On a eu ensuite un agrément de centre de planification en 1984, il me semble. C'est ça. Oui. Allez-y. Et du coup, depuis, on existe toujours. Donc ça fait plus de 30 ans que le CASSIS existe et est implanté dans le quartier du Grand Parc à Bordeaux. Oui, une implantation qui a été faite par choix, puisqu'il y a beaucoup de populations qui venaient poser des questions ou se renseigner sur plusieurs thématiques. Il y a un accompagnement et un accueil qui est fait individuellement. Sur quelle thématique Alors c'est vrai qu'historiquement parlant, le quartier du Grand Parc n'était pas doté de structures où on pouvait venir poser des questions. Donc c'était un intérêt de créer une structure comme celle du CASSIS dans ce quartier-là, avec un quartier qui a plusieurs problématiques comme tous les quartiers. Oui, ça a été créé du coup sous l'impulsion de médecins, d'habitants du quartier, de beaucoup de monde en fait. Et du coup, qu'est-ce qui s'y passe au niveau de l'accueil et de l'accompagnement au CASSIS ? Alors comme tu l'as expliqué, le CASSIS c'est un acronyme, donc la première lettre c'est un centre, alors on vient de le dire, c'est un centre, c'est un bâtiment physique qui est situé au quartier du Grand Parc sur Bordeaux. Et du coup, on fait des accompagnements avec des médecins. Des accompagnements avec des médecins qui font des consultations directement dans nos locaux, 2 à 3 fois par semaine. Donc il y a le lundi après-midi, le mercredi toute la journée et 2 samedi matin dans le mois. Mais quel type de médecin, Manon ? Alors on a des médecins qui ont un DU de gynécologie, on a des gynécologues et des sages-femmes. Voilà, on a une équipe mixte, des médecins hommes et médecins femmes. Je rappelle qu'au niveau des consultations, il y a donc des possibilités de consulter les gynécologues ou les sages-femmes pour des sujets de contraception, des dépistages des IST, des TROD, des dépistages des hépatites, des traitements des IST, des suivis de grossesse, des consultations avant et après IVG, accompagnement IVG, VIH. Oui. Alors, je me permets, IVG, ça veut dire interruption volontaire de grossesse. C'est notre première radio au CASSIS, donc on va sûrement faire un peu d'erreur et on s'en excuse. Et il y a aussi l'IVG médicamenteuse avant 5 semaines de grossesse. Il y a aussi des moments où vous faites de l'éducation sur la sexualité dans divers endroits. Oui, alors ça correspond au I d'intervention. Oui, on intervient du coup dans plein d'établissements différents. On peut aller dans le milieu scolaire, en primaire, en collège, en lycée, mais aussi dans des établissements du médico-social, donc en fait des foyers qui accueillent des enfants, des lieux de scolarisation spécialisés pour des enfants porteurs de handicaps psychiques, mentaux, mais aussi physiques, sensoriels. On voit aussi des adultes en foyer. On va sur les squats avec Médecins du Monde à la rencontre des migrants. On voit vraiment énormément de monde. Ah oui, on a un projet aussi avec les seniors depuis pas très longtemps. Tu m'avais dit en prison aussi quand on s'était vu. Oui, effectivement. On intervient également en prison auprès des jeunes, des mineurs à Bordeaux, parce qu'il y a un quartier mineur, et auprès des adultes. Et il y a aussi un soutien qui est fait à la vie affective et sexuelle et à la parentalité. Ah, c'est à côté. Oui, excusez-nous, tout à fait. On propose d'intervenir également auprès d'un public adulte, dont ma collègue Lauriane, tu parlais des seniors, mais on fait aussi les adultes dans les centres sociaux, des groupes de parole de femmes entre autres. On fait également dans des structures un peu plus spécialisées, donc on fait pareil des adultes qui peuvent être porteurs de handicap, également la prison à la maison d'arrêt de Gradignan, auprès de groupes d'hommes pour le coup. Oui, il y a du soutien à la parentalité pour les personnes en situation de handicap. Ça, c'est des projets assez intéressants aussi. Et donc, au niveau de l'équipe, vous avez une directrice, une coordinatrice, animatrice socioculturelle et conseillère conjugale. Il y a une animatrice socioculturelle, 3 éducatrices spécialisées, dont une conseillère conjugale et thérapeute familial, un sexologue en promotion de la santé, un agent d'entretien, des médecins gynécologues et généralistes, comme on l'a dit tout à l'heure, et des sages-femmes. Et où se situe le CASSIS au niveau de l'adresse ?
C'est assez facile. Au niveau de l'adresse, c'est 163 avenue Émile Connor. Mais dans l'idée, c'est à l'arrêt de parc du Grand Parc, l'arrêt de tram C, à l'arrêt de parc. À l'arrêt de tram, oh là là, je suis stressé. Moi. Je dis que des bêtises. Tout à l'heure, j'ai dit I pour intervention, c'est I pour information dans le mot Cassis. Donc même le sigle de mon boulot, je ne le connais plus. Et donc il y a des partenariats aussi financiers, on n'a pas peur de le dire, on le dit clairement. Ouais. Avec le conseil départemental de la Gironde, la RS Aquitaine, la mairie de Bordeaux, conseil régional, la CAF de Gironde, CPM de la Gironde et le DDCS. Et depuis la création, ils travaillent donc avec plusieurs associations, structures, tu l'as entendu. Je te rappelle que tu peux faire une émission interactive au 05 56 50 69 99 et tu nous appelles en direct, on va pouvoir répondre à des questions sur le plan des sexualités. Vous parlez de quoi au Cassis et vous expliquez quoi à peu près aux personnes que vous rencontrez, Lauriane? Alors en fait, on reçoit tout type, toute personne en fait. Ça va être des hommes, des femmes, majeurs, mineurs, avec ou sans sécurité sociale. C'est vraiment ouvert à tout le monde. On peut répondre aux questions liées à la sexualité, à la parentalité. Nous en fait, au Cassis, on entend la sexualité dans un sens très très large en fait. Pas que au sens du rapport sexuel ou juste des risques. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on peut s'adresser à des centres comme le nôtre uniquement pour parler de contraception, d'IST, d'IVG, de grossesse non désirée, alors que pas du tout. Au contraire, on fait de l'éducation à la sexualité. Ça veut dire que des personnes peuvent venir nous parler pour en savoir plus sur la connaissance de leur propre corps, de leur propre plaisir aussi, sur les questions qui peuvent se poser sur leurs enfants. C'est quoi aussi accompagner son propre enfant dans sa puberté, dans son adolescence. Et c'est surtout accompagné à la réflexion. On va pas apporter une réponse claire et nette, en fait. On va amener la personne à réfléchir sur ce qu'elle désire vraiment. Ça, oui. C'est important dans le suivi. On n'est pas là pour apporter des réponses vraiment toutes faites. S'il y a des réponses toutes faites à donner, en plus, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est qu'on va amener les gens à réfléchir à... Ouais, tu l'as très bien dit. Je vais pas répéter. Oui, c'est ce qu'on s'était dit quand on s'était vu au Cassis. Et du coup, d'où l'idée de mettre en place une émission interactive une fois par mois pour qu'on puisse répondre à vos questions. On rappelle qu'on n'est pas là pour se moquer en mode Skyrock Fun Radio et qu'on est là surtout en mode B pour vous dire essayez de vous orienter de cette manière-là ou d'une autre. Donc je te rappelle que le numéro c'est le 05 56 50 69 99. C'est une petite nouveauté, tu l'as vu sur Parole aux Jeunes, on en a parlé, j'ai partagé le post qui avait été fait par les membres du Cassis et donc il me semble qu'il y a un premier appel qui va pas tarder puisque il y a Seb qui va intervenir. Est-ce que vous voulez approfondir un peu dans les thématiques qu'on peut aborder au niveau de l'émission justement pour les personnes qui veulent nous appeler pour qu'ils puissent poser les questions qu'ils souhaitent? Oui, il faut oser appeler, il faut oser poser les questions avec le vocabulaire que vous avez, il n'y a pas de souci avec ça. L'angle d'approche, c'est aussi le plaisir et le fait que la sexualité, c'est un champ vaste, elle est mouvante dans une vie, donc c'est normal qu'on se pose des questions. La sexualité, tout le monde l'a apprise, soit par... des expériences, mais en tout cas... justement, si je peux compléter justement ce que tu dis, dans l'idée, c'est vrai que comme vous expliquez, on essaie vraiment de s'adapter aussi aux personnes qu'on rencontre et on sait très bien que les informations, comme tout le monde, on va aller les chercher sur internet ou effectivement on parlait de Skyrock et tout ça. Des fois c'est pas forcément des professionnels ou des personnes qui ont vraiment les bonnes réponses derrière ces médias et pour le coup au Cassis on est assez bon je pense pour répondre à vos questions, donc faut vraiment pas hésiter, on est là pour échanger et c'est hyper important. Ouais, t'es pas ici sur Doctorissimo où on va t'apporter des réponses où t'as un petit bouton et le petit bouton se transforme en furoncle, donc tu vois on va en cancer souvent sur Doctissimo. Ouais. Souvent à Doctissimo il te reste 2 jours à vivre après. C'est ça, un bouton de moustique peut devenir cancéreux sur Doctissimo. On rappelle aussi qu'au niveau de l'accueil il y a des entretiens pré-IVG. Oui, tout à fait. On peut effectivement, si donc on est on a une grossesse qui débute, on peut tout à fait venir nous rencontrer directement au Cassis sur nos temps de consultation, en tout cas de permanence. Et puis nous on est là pour vous accueillir, pour échanger sur ces questionnements qui peuvent effectivement des fois, on peut avoir des difficultés à en parler autour de nous et un lieu comme le Cassis où on garantit une confidentialité et une gratuité, c'est vrai que ça peut être un lieu quand même... C'est vrai qu'on a oublié de le dire depuis le début, mais
au Cassis, tout est gratuit et confidentiel. Oui. Alors, je m'en étais rappelé quand on en avait discuté chez vous, c'est que le Cassis, moi je l'ai découvert parce qu'en fait vous faites des tests pour le VIH avec ce que j'appelle moi la petite piqûre. Est-ce qu'on peut un peu expliquer comment ça se passe ? Bien sûr. Alors par rapport au TROD, en fait, le TROD. Ouais, ça s'appelle le TROD. C'est un outil qui a été créé pour que les personnes du monde associatif puissent faire des dépistages. C'est un outil qui permet aussi de faire des dépistages hors les murs. Ce qu'on appelle hors les murs, c'est qu'on n'a pas besoin de se déplacer dans un laboratoire ou autre pour faire la prise de sang. En fait, TROD, ça veut dire donc du coup test rapide, orientation du diagnostic. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on va piquer le bout du doigt de la personne, un peu comme avec les seringues que les diabétiques peuvent avoir. Et à partir de ce moment-là, on va prendre une goutte de sang avec une petite pipette. Dans cette petite pipette, il y a la goutte de sang qu'on va vider dans le flacon où il y a marqué le numéro 1. Ce flacon numéro 1, on va le verser dans un petit réceptacle et après on va prendre le flacon, il y a marqué numéro 2, on va renverser dans le réceptacle, le flacon numéro 3, on va verser dans le réceptacle et après on va avoir un résultat un peu comme un test de grossesse, 1 ou 2 points en fonction de si oui ou non la personne a croisé dans sa vie le VIH. Donc voilà, donc c'est ce qu'on appelle un test un TROD, parce qu'en plus c'est rapide à faire, il faut quelques minutes pour le faire. Ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est d'avoir un vrai entretien avec la personne. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à faire ce test en fait ? Qu'est-ce qu'il y a dans votre vie sexuelle, le fait qu'aujourd'hui vous avez besoin de faire un test sur le VIH ? Si le préservatif, parce que vous avez eu un rapport sans préservatif une fois, ou vous ne l'utilisez jamais ? Si vous l'utilisez jamais, est-ce que vous connaissez qu'il y a d'autres méthodes pour un peu se prévenir des risques liés aux IST, donc aux infections sexuellement transmissibles, comme le VIH qu'on vient d'aborder. Voilà, tu vois, les questions peuvent être multiples et variées. Moi, c'était le 1er décembre de l'année dernière où j'avais fait le TROD. Quand il y a le village associatif avec le collectif SIDA 33, il me semble que il y a aussi le gyrophare qui est présent. Et nous avons un premier coup de téléphone. 30 et Super. La clé des ondes, bonjour. Oui, je te mets en direct. Et nous avons donc une première personne qui va poser les questions. Donc c'est très technique. Voilà, c'est parti. Vas-y, Seb. Oui, salut Alban, je te remercie. Moi justement, je voulais parler de... Donc si tu peux rappeler juste le sujet, s'il te plaît. Eh bien en fait, si tu veux, c'est... alors je rappelle le sujet, c'est le Cassis. C'est le centre d'accueil de consultation d'informations sur les sexualités qui se situe du côté de Bordeaux, au 163 avenue Émile Connard. C'est à l'arrêt de tram Grand Parc, pas loin de la place de l'Europe. Et Seb malheureusement ne capte plus, donc du coup il va nous rappeler. Ce que je voulais juste préciser, c'est que le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Voilà, tu me l'as dit. Et c'est vrai que pour l'occasion, il y a du dépistage qui a lieu un peu partout dans Bordeaux toute la semaine. Donc c'est organisé par le collectif SIDA 33, qui est une autre structure importante sur Bordeaux, puisqu'elle réunit en fait un peu toutes les associations bordelaises, même girondines, qui sont en lien avec cette thématique. Donc voilà, et ils organisent toute la semaine en fait des dépistages rapides, comme on a pu expliquer avec le TROD, et ils font aussi un moment festif à cette occasion, puisque effectivement parler de prévention, ça peut être parfois lourd, parler de VIH, ça peut être parfois lourd, mais aussi on propose des moments plus conviviaux qui permettent aussi d'aborder ce sujet non sous l'angle négatif, mais plus aussi en si informant les gens. Il y a des petits concerts aussi. Carrément, oui, bon. Les petits concerts, il y a Ricochet Sonore qui va venir animer un temps de blind test. Effectivement, ouais, c'est un peu plus festif. Et on parle aussi de conseil conjugal. C'est par rapport peut-être aux violences faites aux femmes. C'est un triste sujet actuel, puisque je crois qu'on en est au 116e féminicide depuis le début de l'année. Manon, Laurine, peut-être. Oui, effectivement, un sujet malheureusement d'actualité. On en parle. Bon, c'est pas nouveau, malheureusement, ça existe depuis très longtemps. Bon, les politiques sont en train d'essayer de s'en saisir, apparemment. Bon, nous, au Cassis, c'est des questions qu'on aborde depuis des années. Où voilà, depuis janvier 2019, on a ouvert une structure qui s'appelle la Maison d'Ella, donc en partenariat quand même avec
beaucoup d'autres structures bordelaises, comme j'en cite quelques-unes, mais il y a le planning familial qui est évidemment Elias Projet, le CID, enfin voilà, il y a beaucoup de structures. Et effectivement, c'est un lieu d'accueil pour les femmes victimes de violences, qu'elles soient conjugales, intrafamiliales, sexuelles. Et effectivement, elles sont reçues par plusieurs professionnels. Ça peut être effectivement mes collègues qui sont conseillères conjugales, mais elles y sont à titre aussi de psychothérapeutes, psychologues, psychiatres, ostéopathes. Il y a des permanences aussi de professionnels de la police. Voilà. Il y a des art thérapeutes. C'est vraiment une prise en charge globale en fait qui se fait à la Maison d'Ella. Donc c'est un service assez neuf parce qu'il a moins d'1 an. Et ce sera peut-être l'occasion d'un sujet à part entière, je pense, parce que c'est très complet ce qui est proposé à la Maison d'Ella. Exactement. Tristan, tu veux dire un truc? Ok, d'accord, ça marche. Non, mais malheureusement, la réalité est que la Maison d'Ella est déjà complète en fait. Nos collègues sont surmergés de femmes faisant appel à la Maison d'Ella. Ouais, complètement. Malheureusement, voilà. Mais après, si jamais on est victime, qu'on a quelqu'un autour de nous, on peut tout à fait quand même, faut pas hésiter à appeler. Hein. On est là quand même pour avoir un entretien. Et bien sûr, on n'oublie pas aussi le 3919 pour toute urgence. C'est un numéro de téléphone qu'on peut joindre de jour comme de nuit, 7 jours sur 7. Mais alors, je rappelle qu'en soutien de la Maison d'Ella, vous avez Solidarité Femmes Bassin, vous avez Médecins du Monde, Planning Familial, le CASPERTT, la PAFED, le CPEF 33, le CIDFF 33, le CPCT, le GAPS, l'AMI, Promo Femmes, les services de police, le Prado, la CIMAD, le Cassis, ACV2F, le CEID, la CASE Aide, avec un S à la fin, la Cégide, la Maison de Simone, la Maison des Femmes, les Orchidées Rouges et Stop Violence Sexuelle 33. La création de la Maison d'Ella s'inscrit dans le contexte des annonces faites par le président Emmanuel Macron le 25 novembre 2017 à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et de la volonté du docteur Ghada Hatem, gynécologue et obstétricienne à l'hôpital de la Fontaine de Saint-Denis et adjointe au chef de service de la maternité de Saint-Denis, de créer partout en France des structures innovantes de prise en charge des femmes victimes de violences à l'image de la Maison des femmes de Saint-Denis qu'elle a fondée et qu'elle dirige. La Maison d'Ella fait désormais partie de ce réseau qui se développe en France et en Europe. Donc voilà, c'est des choses à soutenir parce que t'as vu 116 féminicides et on n'a pas encore fini l'année, c'est quand même pas pas normal. Hein, et ça, c'est que les chiffres qui sont connus. Ouais. C'est que les femmes qui ont été qui sont recensées comme sous les coups d'un homme. Par contre, toutes les femmes où on va dire soit qu'elles sont tombées dans les escaliers ou autre ou un autre accident, elles ne sont pas comptées. Et sans oublier les suicides, malheureusement. Oui, aussi. Ou les personnes qui sont poussées au suicide, effectivement. Donc vous pouvez parler de tout ça au 05 56 50 69 99. Il y a Seb qui va nous rappeler un peu plus tard parce qu'il a son portable qui en surchauffe et du coup ça coupe le téléphone. Donc pour les questions sur la sexualité, IVG, on peut parler de plaisir aussi. Des plaisirs, des diagnostics de grossesse, des TROD, de la contraception, orientation sexuelle. Des orientations sexuelles. Vous pouvez appeler au 05 56 50 69 99. On va se balancer peut-être un petit sonal et une petite musique pour vous laisser le temps de réécrire votre numéro et de nous appeler pour faire une émission interactive. C'est le 05 56 50 69 99, je le rappelle. Et du coup, on va se passer un petit Coluche qui règle ses comptes face à la police et un peu en mode classique en rap, on va passer le temps des opprimés avec Tout Nègre et Mystique sur la clé des ondes. Vous aviez demandé effectivement la présence d'un représentant des syndicats de policiers. J'avais demandé le représentant d'un policier, on m'avait dit qu'il y en avait un du syndicat qui voulait bien venir. Alors moi je m'étais intéressé à un homme du syndicat de la police parce qu'à partir du moment où la police a des revendications à faire, je me trouve en face d'un homme qui m'intéresse parce que moi aussi j'en ai à faire des revendications justement à propos de la police. Vous voyez ? C'est une liste, vous voyez, que je peux vous montrer. Ah ouais, tu sais, ces petits classiques là, le temps des opprimés, on en parle des opprimés ici à la clé des ondes. Et on va parler, je vais te parler vite fait d'une situation. On a parlé de Rouen tout à l'heure, on a parlé avec Seb l'Américain des activités. Et puis je vais te parler de toutes ces personnes qui galèrent aussi de par leur sexualité. T'imagines qu'il y a un gars aujourd'hui qui est enfermé à Bordeaux en fait, qui s'appelle Géry.
et parce que il est nigérian en fait, et dans son pays, s'il revient là-bas, en fait, il peut se faire tuer. Il est homosexuel, parce qu'en fait, il y a des pays à travers le monde en fait où on tue parce que il y a des personnes qui sont homosexuelles, d'autres qui tuent parce que ce sont des femmes. Donc à un moment donné, stop à la connerie. Il y a un coup de téléphone qui arrive. Allô ? Oui. Bonsoir. Oui, je vous mets à l'antenne tout de suite. Allô ? Oui, allô ? Oui. Bonsoir. Bonsoir, alors on a une petite question du coup. Oui. Je te laisse te présenter. Oui, bonsoir, Bonsoir. je m'appelle Marcel D'accord. et j'ai des enfants, j'ai des adolescents et j'ai appris qu'ils pouvaient venir au Cassis sans que je sois au courant. Est-ce que c'est vrai ? Alors bonjour Marcel, ou plutôt bonsoir. Alors c'est une très bonne question, effectivement. On se dit, mais on va dans des collèges, des lycées, donc effectivement on rencontre pas mal d'adolescents finalement. Et effectivement c'est un service qu'on propose au Cassis de venir nous voir de façon, comme on dit tout à l'heure, gratuite et en toute confidentialité. C'est-à-dire qu'on garantit aux jeunes qui viennent nous rencontrer que si il met ses parents au courant, ils sont au courant. Par contre, si ils ne sont pas au courant, nous, au niveau de la loi, on est obligé, dans le cadre du centre de planification, de garantir cette confidentialité, en fait. Et donc, ça reste ces discussions entre nous. C'est aussi pour ça que tous les services du Cassis sont gratuits. Ça peut permettre aux jeunes de pouvoir venir. Ah, d'accord. J'avais des inquiétudes parce que j'ai entendu parler cet été par Madame Schiappa, où il y a quelque temps que vous alliez parler de sexualité dans les écoles primaires. Alors effectivement, on intervient dans les écoles primaires. Et effectivement, c'est pas nouveau non plus d'intervenir autour des questions de santé dès le primaire. L'éducation à la vie affective et sexuelle, normalement, est obligatoire de la maternelle jusqu'au lycée, à raison normalement de 3 heures par an. Ça peut être dispensé par quelqu'un interne à l'école ou au collège, au lycée, mais ça peut être aussi fait par quelqu'un d'extérieur, en fait, par une association, comme le Cassis par exemple. Donc nous, quand on intervient, alors on intervient nous uniquement sur les classes de CM2, et on va parler plutôt de tout ce qui est lié à la puberté, au changement du corps, puisque c'est pas encore arrivé pour la plupart des enfants de CM2, mais ils ont beaucoup de questions, si ce n'est d'inquiétudes, sur ces changements-là, et puis les changements dans la tête aussi, parce qu'ils commencent à devenir grands, ils voient bien que leurs relations entre copains, copines commencent à changer, que les relations filles-garçons commencent à changer, que leur rapport aux adultes commence à changer. Et ça les inquiète beaucoup, et souvent c'est pas évident d'en parler avec les parents, ou en tout cas c'est pas forcément avec eux qu'ils ont envie d'en parler. Les instituts sont pas forcément toujours à l'aise, formés pour discuter de ces questions-là, et donc du coup nous d'intervenir sur ces classes, ça allège un petit peu des fois le travail aussi des instituts qui n'ont pas forcément la meilleure place aussi pour parler de ça avec les enfants, et puis ça leur permet déjà de repérer un lieu en amont qui peut être à même de parler de ces questions-là. D'accord. Moi, en tant que mère, je peux pas parler de ça avec mes enfants. Je suis très gênée. Et je suis bien contente de savoir comment vous abordez ces thématiques au-delà du rapport sexuel, parce que voilà, j'avais entendu des choses et ça m'inquiétait un peu. Mais on comprend. Bah oui, bien sûr. On comprend, et d'ailleurs on reçoit également des parents au Cassis qui savent pas trop comment aborder. Voilà, il y a ma fille, elle va avoir ses règles probablement dans pas longtemps, et je sais pas trop comment en parler avec elle. Donc forcément, ça peut être une petite alternative. Donc comme on disait pour les jeunes, mais aussi pour les parents, de leur donner des petites pistes peut-être où ils ont quand même souvent la réponse, mais on peut être là aussi pour les parents évidemment. Bien sûr, puis c'est vrai que la question de la sexualité, elle touche à l'intime, et que même si les familles peuvent être ouvertes sur ces questions-là et qu'il n'y a pas forcément de problème, que ce soit les parents ou les enfants, on n'est pas toujours à l'aise pour aborder ces questions-là en famille. Oui, c'est ça. On peut parler des thématiques globales, mais pas forcément de notre propre intimité, et ça c'est... Voilà, c'est gênant, quoi. Vous avez bien raison, Marcel. Mais de rien. Merci Alban de faire venir le Cassis, une association comme celle-là, c'est super. Eh ben, tu sais, J'aurais plein d'appels.
Tu sais qu'on va faire ça régulièrement, une fois par mois, et puis tu m'appelles Alban, donc je crois que tu me connais en plus. Je crois qu'on se connaît, mais ouais, on va faire ça une fois par mois et faire un magnifique lien avec le Cassis pour apporter des réponses vraiment claires et précises. Et on rappelle qu'il faut appeler au 05 56 50 69 99 pour poser des questions. Et Marcel, je te remercie pour ton coup de téléphone. Merci, bonne soirée à vous tous. Au revoir. Bonne soirée. Et voilà, on a parlé des adolescents justement. Ça tombe bien puisque on va parler du public auquel vous vous adressez au niveau des écoles et des collèges ou lycées en général. Quelles sont les questions qui reviennent régulièrement en fait? On a un peu de tout. On a des questions. Alors c'est des vraies questions quoi. C'est des choses qui peuvent les tracasser. Donc ça peut tourner autour de la contraception, du fonctionnement par exemple de la pilule. De la prise de ces contraceptifs qui peuvent un petit peu les questionner, de la pose du préservatif aussi. On a un superbe outil qui s'appelle le manège enchanté, où il y a disposé dessus différents pénis et du coup qui nous aide en fait à expliquer vraiment comment on pose bien un préservatif. On n'oublie pas de pincer le réservoir, on le déroule jusqu'au bout. Je précise juste que chaque outil correspond aussi à une tranche d'âge. Cet outil-là, on ne l'utilisera pas jamais avec les CM2. Hein. Bien entendu. Oui, Je préfère le dire, mais par rapport à l'appel de Marcel, elle avait parlé qu'on allait apprendre la sexualité. Ça dépend en fait de chaque tranche d'âge. Il y a un programme qui est prévu il y a des thèmes qui sont abordés et c'est ça qui est important aussi dans notre approche. Le développement psychosexuel de l'enfant, bien sûr. En fonction de l'âge peut-être. On le fait pas au feeling, genre moi j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui. Non, il y a des textes qui ont été élaborés et il y a des techniques qui ont été apprises par l'équipe et des outils qui sont utilisés. Après par exemple, Lauriane, elle vous parlait tout à l'heure donc des CM2. Effectivement, clairement les questions qu'ils nous posent ça va être l'arrivée de l'adolescence et de la puberté où ils ont entendu parler. Alors ça les inquiète pas mal. Si par exemple le type de question qu'on a pu avoir c'est est-ce que quand les poils y poussent ça fait mal, est-ce les que règles, beaucoup les règles, est-ce que quand le sperme sort ça fait mal, ils s'inquiètent quand même. Et puis beaucoup de la norme en fait, ça c'est relatif à tous les ados je pense, mais ça commence dès le CM2. C'est-à-dire que la puberté, elle n'arrive pas au même âge chez tous les enfants, on se développe pas au même rythme. Et des élèves de CM2, il y a quelques-uns qui commencent à avoir des signes de puberté. Et puis surtout pour beaucoup, ils ont des grands frères ou des grandes sœurs. Et donc ils ont pu entendre des choses, mais sans les conscientiser vraiment. Enfin, ça n'a pas été forcément parlé. Et ça les inquiète énormément. Est-ce que c'est normal de pas avoir ces règles ou de les avoir déjà? Est-ce que c'est normal de pas encore avoir de sperme? Est-ce que c'est normal d'avoir des poils, de pas en avoir? Son corps change et ça peut être aussi très étrange pour les enfants. Donc de dire est-ce que c'est normal que tout ne grandisse pas au même rythme et que mon corps soit un peu bizarre, d'avoir les cheveux gras, tout ça les inquiète énormément en fait. Donc là, on est là pour les rassurer, pour expliquer tous ces changements-là, pour pouvoir accompagner la réflexion. Et puis souvent, en fait, le fait d'en parler en classe, ensemble, de confronter les points de vue, de confronter un peu les expériences, ça les rassure énormément. Quand on parle de normes aussi, ça me fait penser, ils peuvent aussi avoir des questions autour des relations. Je suis amoureuse de ma meilleure amie ou de mon meilleur ami, est-ce que c'est normal? Donc on aborde aussi ces questions de relations, qu'est-ce que c'est qu'être amoureux, c'est quoi l'amitié? Et c'est vraiment des choses qui peuvent aussi les titiller, on va sûrement parler plus tard aussi des questionnements autour de l'orientation sexuelle. Ces questions peuvent arriver quand même finalement dès le CM2, mais c'est arrivé d'ailleurs dans des interventions scolaires qu'on ait ce type de questions évidemment, donc c'est assez riche et varié. Au niveau du primaire, vous intervenez en classe de CM2 du coup. Exactement. Ouais. Et après, arrivé au collège, les questions deviennent plus difficiles peut-être. Disons qu'elles sont surtout plus tournées vers le rapport sexuel. On avance en âge. Disons que c'est ça qui est rigolo, c'est que les enfants en CM2 sont très passionnés par comment se passe la grossesse, comment va se passer la fécondation en termes biologiques. Ils sont très très au clair avec les schémas et tout ça. Mais alors pour autant, ils éludent complètement la question du rapport sexuel et c'est rare qu'il y ait des enfants qui fassent le lien en fait, qui vont se demander d'accord, mais pour qu'il y ait un spermatozoïde qui féconde un ovule, comment le spermatozoïde est arrivé là? Pour beaucoup, ils en sont pas là. Donc nous, on ne pousse jamais la réflexion.
S'ils ne nous posent pas de questions, on n'y répond pas. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on fait des entretiens en plus petits groupes en fin de module. C'est aussi pour laisser la place à ceux qui seraient pas au même niveau de pouvoir poser leurs questions. Les primaires, les CM2, on les voit en fait sur 4 séances. Oui. Sur 4 semaines consécutives, on les voit une petite heure par semaine. Ce qui permet qu'à la dernière séance, on intervient en petits groupes. Donc ça les permet de se mettre par niveau un petit peu d'attente. Certains qui vont avoir plus d'attente sur la contraception, des questions un peu plus poussées, vont se mettre ensemble, ce qui permet d'avoir un discours adapté en fait à chaque individu même. Oui, c'est ça. Et plus on arrive du coup vers les ados. Je vous mets à l'antenne, on a une petite question. Comme ça, d'accord. Excellent. Allô ? Oui, allô, bonjour. Bonjour, vous êtes en direct, c'est bon. D'accord, je suis un peu nerveux, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Alors, je m'appelle Bruno avec AU à la fin. Et j'ai une question à vous poser, au Cassis du coup. Oui, bonjour Bruno. Oui, bonjour. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Alors, bonsoir. Du coup, C'est vrai. que pensez-vous des nouvelles technologies qui arrivent et qui se développent au niveau des relations sexuelles et c'est ça, avec les robots, tout ça. La sexualité par rapport aux robots ? Tout ce qui se développe, dans tout ce qui va être dans la virtualité, dans le mécanique. Dans un but masturbatoire ou dans un but plutôt avec des sentiments ? Sentiments entre guillemets, parce que ça reste des robots. Ça reste des robots. Mais certaines études montrent que dans certains pays, par exemple au Japon, c'est énormément développé. Cette relation avec des robots, c'est beaucoup plus commun qu'en France. Peut y avoir des vraies relations amoureuses. Hein. Donc, on ne juge pas. Mais c'est vrai que nous, au Cassis, on en a rarement vu, je dirais même jamais. Jamais, non. D'accord. C'est pas arrivé jusqu'à nous encore. C'est peut-être l'occasion justement d'en parler ce soir. Oui, alors après, ça dépend toujours. Ça va, les robots, le porno, tous ces outils-là, ils peuvent être, s'ils sont bien utilisés ou utilisés dans un but masturbatoire, de fantasme, où on a conscience que ce n'est pas la réalité et qu'on sait que ça ne reflète pas une vraie relation plus réelle. Pourquoi pas ? Si la personne a cette distance-là avec, pourquoi pas ? Si c'est dans le but de se faire plaisir et que derrière ça n'entache pas sa vie sociale. D'accord. Je sais pas si on a répondu, enfin si vous avez des questions, une interrogation. Moi je voulais juste avoir votre point de vue. D'accord, ok. C'est plus ça, il n'y a rien de négatif derrière si la personne ne s'enferme pas en fait dans une relation ou en fait une relation après avec une relation réelle serait moins jouissive parce qu'elle ne répond pas à la même chose qu'avec un robot. Voilà, après chacun est là pour se faire plaisir comme il veut, hein, du moment que ça reste légal. D'accord, très bien, merci beaucoup. Ça vous a été comme réponse ? Très bien, oui. Super. Parfait. Impeccable. Merci. Eh bien Bruno, on te Merci, remercie pour l'intervention et passe une bonne soirée. Bonne soirée. Et à vous aussi, passez une bonne soirée, vous êtes super. Merci. Et du coup, on va continuer à parler des relations que vous pouvez avoir quand vous intervenez dans les milieux scolaires. On en était au niveau du collège où les questions sont beaucoup plus tournées autour de l'acte sexuel que de la prévention. Et du coup, il y a des questions un peu... Dans quel style, en fait, à ce niveau-là ? Ça peut être sur... alors là, on a intervenu dans 2 collèges qui étaient super d'ailleurs, sur Bordeaux-Bastide, où on a vu des élèves de 5e. Donc on est toujours sur les questions de puberté, mais avec cette idée que l'adolescence elle commence à être bien entamée, que du coup il y a la question de plus ou moins de la première fois qui va pas tarder à arriver. Enfin, qui pense que ça va pas tarder. Mais... Oui, c'est ça. En tout cas, c'est présent dans leur discours. Et surtout la question du désir, en fait, parce que la question de la puberté, c'est surtout ça, c'est qu'il y a plein de changements dans le corps liés à la possibilité de faire des enfants. Mais avec ça arrive la question du désir, en fait. Donc le regard par rapport aux autres change. Ça les interroge beaucoup. L'aspect de la séduction qui commence à peine à naître et que c'est pas évident de se débrouiller de ces questions-là. Est-ce que je plais ? Est-ce que je peux plaire ? Comment je peux plaire ? Et c'est très rigolo en général parce que c'est assez innocent. Mais contrairement au CM2, il y a quand même bien la question de la pornographie.
à cet âge-là. En tout cas, il y a un vocabulaire qui est qu'on associe à la pornographie, Ouais. puisque c'est pas des mots qu'on retrouve en fait dans le langage courant. Et justement aussi, il y a pas mal de questions sur qu'est-ce que ça veut dire ça. Et Oui. des fois, il y a des mots qui sont vraiment liés à la pornographie. Sachant qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui subissent aussi les images pornographiques, en fait, qui arrivent dans la pornographie par des images qu'ils ont pu subir, en fait. Souvent, ils nous parlent que quand ils sont sur un site de streaming, il y a des pop-up qui apparaissent, donc ces fenêtres qu'on ne décide pas d'ouvrir, un peu comme des pubs, et qu'il va y avoir des images vraiment sexuelles à l'intérieur. Donc, Exactement, des copains qui vont montrer des images dans la cour de récré et ils vont venir petit à petit à visionner de la pornographie, mais ils savent pas vraiment quoi en faire parce que ça peut être des images aussi extrêmement violentes à cet âge-là quand soi-même son corps est en train de changer, parce qu'on est en train de parler d'élèves de 5e où il y a des grandes disparités d'évolution à cet âge-là. Je n'utilise pas les bons mots, mais oui, Ils sont pas au même niveau. Ouais, voilà. Et où pour beaucoup en fait c'est très très violent parce que certaines filles ne vont même pas être réglées, certains garçons n'auront même pas eu leurs premières éjaculations, qu'ils auront déjà visionné de la pornographie. Donc des actes sexuels mis en scène avec quand même souvent de la violence et puis surtout hors réalité. Donc ça c'est quelque chose qu'on accompagne beaucoup, à essayer de retrouver du vocabulaire et à les remettre dans leur sexualité aussi, à leur stade à eux, à leur âge à eux. Ça c'est vraiment notre priorité. Puis plus on avance et puis on arrive aux questions des troisièmes qui vont être de plus en plus en lien avec ça, avec le rapport sexuel bien sûr, et les risques, parce qu'en fait en troisième ils ont quand même bien intégré aussi qu'on vient leur parler beaucoup des risques. Donc eux, c'est ce qui nous amène directement, c'est qu'ils vont nous parler des grossesses non désirées, des agressions sexuelles, comment s'en protéger, du harcèlement, ce genre de choses, et des IST. C'est évident. Ouais, et puis il y a un accès à la pornographie qui est de plus en plus facile, donc du coup, ils sont peut-être menacés de ça. Ah oui, bien sûr. Ouais. Après, menacés, c'est un mot assez fort. Ouais. En tout cas, ils ont plus facilement accès à la pornographie. Puis c'est que tout est dans l'immédiateté aussi maintenant avec les réseaux qu'ils utilisent comme Snapchat par exemple. Effectivement, tout va très vite. Et en très peu de temps, en fait, la pornographie, elle a complètement changé de visage. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a 20 ans, on regardait des vrais films qui étaient réellement mis en scène, en fait, avec tout un procédé de film, vraiment. Avec, du coup, on arrivait à imaginer que c'était des acteurs parce qu'il y avait de la lumière, du maquillage, un réalisateur, un électro, un régisseur derrière. Et il fallait se procurer cette cassette qui va aller tourner, machin. Aujourd'hui, on est sur des milliers de sites internet où il y a des millions d'images accessibles gratuitement et très 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 facilement. Et où on appelle ça de l'amateur. Et ça ressemble à la vraie vie. En fait, parce que ça peut être filmé avec un téléphone portable, des gens pas particulièrement beaux, qui ont pas forcément l'air d'acteurs ni de performeurs, parce qu'à la base on parle de ça pour des acteurs porno, et qui vont pas être maquillés, et donc ça va paraître très réel. Et je pense que ça c'est plus difficile du coup aujourd'hui de travailler la question de la pornographie avec les enfants ou les ados, parce qu'ils vont avoir du mal à imaginer que c'est pas la réalité. Et aussi parce que la pornographie, depuis quelque temps, elle arrive via les réseaux sociaux aussi, dans des mises en scène sur Snapchat, dans des vidéos qu'on a prises dans un cadre intime et qu'on balance sur Internet. Il y a quand même sur Snapchat des comptes qui sont faits pour publier toutes les revenge porn, en fait, toutes les photos de nus qui ont pu être envoyées dans le cadre d'un couple, et quand ça va plus, on les balance sur ces comptes-là pour que les gens se tapent l'affiche, toutes les vidéos de rapports sexuels, des choses comme ça. Donc en fait, c'est très difficile après d'aller travailler cette question auprès des jeunes en leur disant que ça n'est pas la réalité, que ça n'est pas comme ça que se passe un rapport sexuel, et que ça n'est pas ça la relation entre deux personnes, parce qu'on oublie dans la pornographie et dans toutes ces images qu'on peut voir tout le rapport de séduction, le fait de plaire, le fait de recueillir le consentement de l'autre. Toutes ces questions, elles sont largement niées, en fait. Moi, c'est une question qui est revenue souvent dans les dernières interventions, c'est pourquoi les filles font enfin qu'elles crient quand elles ont du plaisir. Bon, peut-être que pour certaines c'est le cas de l'exprimer, mais on rappelle souvent aussi que ça passe par d'autres choses, que le plaisir il est exprimé par d'autres signes. Donc on leur explique que il faut du bruit, il faut de l'image, c'est pour ça qu'ils font des positions acrobatiques, c'est parce que ça reste du cinéma et que ça doit être visible.
Donc voilà, on essaye de replacer dans le contexte que ça reste du film, ça reste... Oui, et que des effets spéciaux, c'est pas toujours spectaculaire, mais juste se mettre dans certaines positions pour qu'on puisse mieux voir certaines choses, le fait d'être épilé pour pouvoir mieux voir certaines choses aussi, tout ça c'est des effets spéciaux en fait, et que ça n'est pas, ça ne reflète pas la réalité. Le truc c'est que pour des ados qui n'ont jamais eu de rapport sexuel, c'est difficile quand c'est la seule chose qu'ils ont vue, qui est largement plébiscitée partout, et même vu qu'on réutilise les codes du porno dans la pub, quand on voit ce qui se passe à la télé, la télé-réalité, ce genre de choses, on va réutiliser énormément de ces codes-là. C'est difficile de travailler ça en fait. Ouais, puis comme on le dit justement, un film ça reste une fiction, donc c'est pas une réalité. Ouais. Faut pas l'oublier. Alors moi j'ai 33 piges, donc j'ai connu l'époque où il n'y avait pas tous les réseaux sociaux qui existent aujourd'hui. Pour dire, j'ai même pas d'Instagram ni de Snapchat. Je suis resté à la vieille école du Facebook. Ah ouais. Mais ouais. Même. Ouais, Ah tu peux le dire. À bientôt 34 ans, j'ai toujours pas. J'ai un compte Snapchat que j'utilise pas, et Instagram, il faut que je m'y mette parce que on m'a dit que pour les artistes c'était quand même beaucoup plus intéressant. Mais je trouve que l'accès est devenu plus rapide. Il y a plus de scénario comme avant. On va se faire une petite pause sonore musicale. Je te rappelle que tu peux appeler au 05 56 50 69 99 pour appeler pour faire des questions, pour faire comme Marcel et comme Bruno. Et vous pouvez aussi nous poser des questions sur notre compte Instagram qui s'appelle lateam-cassis. N'hésitez pas parce que nous comme ça on check en direct vos petites questions et on y répond. On n'est pas sur Facebook ce soir, mais on est sur Instagram. Ouais, voilà, un truc qu'il va falloir que j'essaye d'adopter aussi. Et du coup, on va se passer Coluche avec la vision des politiques 30 ans déjà. Et j'ai envie de me faire plaisir avec Désobéissance de Mylène Farmer sur 90.10. On adore. On est dans la merde en France. On est dans la merde. C'est-à-dire que moi, personnellement, ça va, j'ai gagné du pognon et je le dis tout le temps et j'en ai rien à foutre, je vais me tirer. Mais pour ceux qui sont obligés de rester, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment pas... Et ouais, un petit coup de Mylène avec Désobéissance, avec des putains de ténèbres, comme elle dit bien en début de chanson. Et je te rappelle que dans pas longtemps, au cinéma, tu pourras aller revoir le concert de ouf qu'il y avait eu à l'Arena de Nanterre. C'était un truc de dingue. Et on te rappelle qu'on est avec le Cassis, c'est le centre d'accueil de consultation information sexualité de Bordeaux, qui se situe du côté de l'avenue avenue Émile Connor au 163, c'est à l'arrêt Grand Parc, et on fait de l'interactivité avec les coups de téléphone. Donc appelle-nous au 05 56 50 69 99 pour poser les questions que tu souhaites. Et on était sur les adolescents, mais au collège. Avec des questions bien précises sur l'ordre de la sexualité, avec une accessibilité à la pornographie qui est beaucoup plus facile en fait. Il n'y a même plus besoin de taper son âge ou de taper un code de carte bleue pour éventuellement aller sur un site. Il suffit de faire 2 clics et ça y est, t'es dessus. Et au niveau des lycées, ça se passe comment du coup? On va grandir dans les âges un petit peu. Bon, on est sur des questions du coup un peu plus... on est toujours sur le rapport sexuel et la séduction, mais c'est vrai qu'on est peut-être dans quelque chose où les élèves se projettent plus en fait dans une vie future. Disons que la grossesse, elle est peut-être plus... L'idée de la grossesse est plus palpable dans les questions. Peut-être parce que justement... Peut-être parce que justement, certaines ont pu déjà avoir une pratique pour le coup plus concrète, par exemple du rapport sexuel. Et comme dit Lauriane, le rapport à la grossesse, au risque de tomber enceinte, par exemple, là, se pose clairement. Et puis des relations aussi. Au collège, on est plutôt dans la découverte. Au lycée, il y a de plus en plus de jeunes qui ont eu l'occasion d'éprouver, d'être en relation pendant quelques semaines, pendant quelques mois, voire pendant quelques années, ça arrive. Et donc, du coup, ils ont plus de questions autour de ça. Et puis oui, on sent qu'il y a une projection aussi. En fait, ils commencent à s'envisager comme adultes dans cette société-là, et ils ont beaucoup d'interrogations là-dessus. On a un âge à peu près moyen du premier rapport, on va dire, en France? Alors l'âge moyen en France, c'était de 17 ans. Fille comme garçon. Fille comme garçon.
Voilà, donc après ça pose. Enfin, je sais que dans les interventions scolaires, ça fait réagir en fait. Il y en a qui peuvent penser que les garçons le font avant les filles ou ça se fait plus jeune. Donc finalement, voilà. Oui, et puis souvent en fait, les élèves nous disent que ce que les adultes leur renvoient, c'est que leur génération ont des expériences beaucoup plus tôt. Et ce qui est intéressant, c'est que cette moyenne d'âge de 17 ans, elle n'a pas bougé depuis très très longtemps, depuis plusieurs dizaines d'années. Donc en fait, dire que les jeunes d'aujourd'hui ils font n'importe quoi de plus en plus, c'est pas forcément vrai en fait. C'était pour casser ce cliché un petit peu. Parce que t'entends beaucoup de personnes, mais à 13 ans ils ont déjà fait des choses, c'est scandaleux, machin, alors que 17 ans ça reste, c'est à peu près vers cet âge-là où on est au lycée justement, donc du coup. Oui, bien sûr. Alors je pense que certaines expériences ont lieu plus tôt, avec les réseaux sociaux notamment, mais les réseaux sociaux pour le coup peut-être mettent plus en lumière justement ces comportements sexuels peut-être très précoces, on va dire, si on peut appeler ça précoce, mais alors que c'est l'âge moyen. Je pensais que des enfants ou des jeunes aient des rapports sexuels plus tôt avec les réseaux sociaux, on va plus en parler, il va y avoir des cas exceptionnels et c'est visible en fait avec les réseaux sociaux, alors qu'il y a peut-être 30 ans, un jeune qui avait des rapports sexuels très très tôt, on n'en entendait pas forcément parler. Il y a le côté aussi avec les nudes. L'envoi de photos un peu dénudées qui avant n'existait pas du tout, puisqu'il n'y avait pas les smartphones. Du coup, là, c'est vrai que c'est aussi une entrée dans la vie sexuelle. Mais est-ce que les nouvelles technologies n'ont pas contribué à ce que la sexualité soit beaucoup plus visible qu'avant ? Dans un certain sens, ouais. Bien sûr, dans un sens, elle est plus visible. On le voit sur les réseaux de toute façon, et les jeunes savent bien s'en servir maintenant. Oui, bien sûr, mais alors oui, ils savent bien s'en servir, mais du coup, ne savent pas toujours s'en protéger. C'est-à-dire que envoyer des photos de soi pour séduire, voilà, il n'y a aucun problème dans le cadre d'une relation. Je veux dire, on fait ce qu'on veut, en fait, tant que les deux personnes sont consentantes. Ça, on le rappelle bien, d'ailleurs. Oui, le consentement est d'une importance absolue. On force personne. Bien sûr, puisqu'il y a des photos qu'on subit aussi, des envois de photos qu'on peut subir. On va le dire clairement, envoyer sa tub en photo alors que l'autre n'a pas demandé, ce n'est pas du consentement. C'est considéré comme une agression, oui, effectivement, c'est violent de recevoir ça. En revanche, envoyer des photos où on suggère de la nudité, des choses comme ça, à son copain, sa copine, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que du coup, chez les jeunes, à un moment donné, il va y avoir une rupture, une embrouille, machin, et ils vont envoyer les photos soit à tout le collège, tout le lycée, soit les mettre sur certains comptes Snapchat, soit sur certains comptes Insta. Et ça peut être vraiment dramatique parce qu'aujourd'hui, déjà, ça va créer une grosse problématique de harcèlement. Mais c'est qu'en plus, ça va pas se cantonner à l'établissement lui-même. C'est que aussi aujourd'hui, un élève, il peut pas forcément changer de collège et aller dans le collège d'à côté. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils sont tous en contact. Donc, dans la ville entière, on peut être, il y a des jeunes qui peuvent être victimes de harcèlement et tout le monde est au courant, en fait. Ça, c'est vraiment, vraiment problématique. Nous, on a vu quand même pas mal de jeunes. Ça arrive souvent dans les interventions scolaires que quelqu'un va dire moi je connais un tel, sa photo a fuité et compagnie. C'est pas l'air d'être un cas isolé. Bien sûr. Et même alors là, moi ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, mais j'ai trouvé ça encore pire. C'est des jeunes filles qui se retrouvent taguées sur des posts alors que c'est pas leur photo. C'est-à-dire que maintenant il y a même plus besoin de la vraie photo pour pouvoir faire fuiter des choses sur la personne, lui créer une réputation sur une sexualité réelle ou supposée, sur ce qu'elle peut faire de ses fesses. Ouais, puis ça pousse au harcèlement du coup. Mais bien sûr. Et après, on connaît les conséquences du harcèlement avec les problématiques que ça ensuit derrière avec les taux de suicide. Au niveau des collèges, je te rappelle qu'il y a Bulder qui était passé par ici, qui fait des soutiens au niveau des collèges via Unicité, qui faisait ce travail aussi. Donc il y a les structures faites et le Cassis en est une aussi pour aller parler de tout ça, parce que cette on va dire méthode du revenge porn, je trouve que c'est un peu ridicule. Il faut que t'es plus avec la personne, t'es plus avec, tant pis, tu passes ton chemin quoi. Ouais, bien sûr. Je te rappelle que tu peux intervenir au téléphone au 05 56 50 69 99 05 56 50 69 99 si tu veux poser des questions. C'est une émission interactive où tu peux poser des questions avec le téléphone. Tout est anonyme, ne t'en fais pas, il n'y a pas de questions taboues, on est là pour en parler. On te rappelle que le Cassis, c'est de l'information, de la réorientation en accompagnement et en accueil.
individuels, c'est des entretiens pré-IVG, c'est des diagnostics de grossesse avec le TROD aussi pour vérifier si tu as le VIH, un accès au système de soins, c'est des conseils conjugaux, des soutiens à la parentalité, et puis tu peux parler des thématiques dont on est en train de discuter en ce moment, Laurine. Oui, je voulais dire que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a aussi chez les jeunes une injonction aussi à en faire beaucoup, à se mettre énormément en scène à travers les réseaux sociaux. Et c'est ça qui est pas évident à gérer aussi pour les jeunes. C'est-à-dire que comme on disait dans la pub, dans la télé-réalité, il y a une image de la femme ou de l'homme qui va être largement valorisée, donc on va avoir envie de faire pareil pour être populaire, ce genre de choses. Mais à contrario, en fait, ça peut nous apporter beaucoup d'ennuis. Donc nous, en fait, on n'a vraiment pas ce discours de il faut pas faire et machin. Non, ils vivent dans l'air de leur temps et c'est normal. Mais c'est juste de savoir s'en protéger, c'est-à-dire envoyer des photos, oui, mais pas ta tête, pas quelque chose où on peut te reconnaître, de bien savoir ce que t'envoies, de maîtriser ton image et d'en être toujours maître. On est responsable de son corps et de l'image qu'on peut renvoyer. Ça, c'est important. Et du coup, d'être aussi responsable de ce qu'on reçoit. C'est-à-dire que si c'est dans le cadre d'une relation où il y a de l'affection, il y a une vraie relation entre les deux personnes, ça se respecte. Et que ça, même si on est très déçu quand il y a une séparation, parce que ça s'apprend, mine de rien, tout ça, en fait, la rupture, c'est pas forcément toujours évident. À n'importe quel âge. Oui, pas que pour les ados. C'est vrai que je pense à l'adolescence parce qu'il y a ce truc où on peut être très en colère, piqué au vif vraiment parce que ça a été violent la manière dont ça s'est passé, parce que quand on est adolescent, et oui, même plus tard, on n'est pas toujours très très fin quand on veut rompre avec quelqu'un, et donc ça peut être difficile. Mais se venger, non, ça ne devrait pas exister dans le champ lexical des relations amoureuses, quoi. Et oui, une histoire passe et elle peut se reformer plus tard avec une autre personne. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. On va faire passer un petit sonal avec Balavoine et J'emmerde tous les pouvoirs, et on va se faire passer deux petits morceaux vu qu'ils sont un petit peu courts, de point, virgule, crochet, parenthèse, et ensuite on va continuer à discuter tout ça. Je te rappelle que entre temps tu peux téléphoner au 05 56 50 69 99 pour nous contacter et participer à ces échanges. Sur le Liban. Sur le Liban et sur la guerre. D'abord, il faut tout de suite nous préciser que vous êtes concerné directement par ce qui... Oui, enfin, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais je veux dire qu'on parlait tout à l'heure des adultes qui ne vont pas aux manifestations pacifistes, et je crois qu'il y a une juste raison à ça, c'est qu'ils ont eu leur guerre et qu'ils croient que nous n'en avons pas. On entend souvent dire, les adultes, oui, ça se voit que vous n'avez pas connu la guerre, il vous faudrait une bonne guerre. Moi, je leur dis maintenant, bien en face, on l'a, la guerre. Ma mère a connu 3 guerres finalement, puisqu'elle est née pendant la première, elle a eu la deuxième guerre mondiale, et ce matin elle a eu la guerre, la vraie, puisque mon frère est au Liban, et ma mère à 7h du matin a su qu'il y avait des soldats là-bas qui étaient morts. Bon, elle ne savait pas sur qui c'était tombé, et jusqu'à midi, elle s'est mordue tous les sangs pour savoir si mon frère était dans le tas ou pas. Alors je voudrais dire devant tout le monde que j'emmerde les anciens combattants, que j'en ai rien à foutre de tout ça, qu'on a autre chose à foutre que de s'occuper des anciennes guerres, qu'on n'a plus le temps de manifester pour ça, et que les jours des commémorations qu'il y a pour les anciennes guerres, on ferait mieux ces jours-là de manifester pour les guerres qu'il y a actuellement. Et que tout ça, si mon frère pouvait m'entendre, je lui dirais de revenir, parce qu'on lui dit qu'il va là-bas pour la paix, et ça ce sont des mensonges. Il va là-bas pour les enfoirés des pouvoirs qui ont créé les guerres, où qu'elles soient, pour des idéologies et des religions, et que tout ça c'est de la saloperie. Alors si mon frère m'entend, je dis qu'il se laisse pas berner, qu'il ne croit pas une seconde qu'il est là-bas pour la paix. Il est là-bas pour utiliser des armes, pour faire le commerce et l'industrie des armes. Il est là-bas pour défendre les idées des Russes ou des Américains selon le camp dans lequel on se trouve, et des Syriens et des Palestiniens, et que tout ça c'est de la merde. Il faut le dire maintenant aux gens, il faut qu'on nous change la vie. On voudrait apprendre à nos enfants autre chose que ce qu'on nous a appris, et maintenant je le dis tout haut et fort, et tout en emmerdant ceux qui croient que j'ai les idées courtes, parce qu'on peut me donner des heures d'émission, et si on veut des idées, j'en donnerai, et sur un peu tout, et je suis prêt à recevoir surtout celles des autres pour montrer s'ils en ont autant que moi. Alors je dis que tout ça suffit, qu'il nous faut la paix, qu'on veut la vraie paix, et qu'on veut que tous ces gens-là s'en aillent, et qu'on arrête de nous faire croire que tout se passe entre le socialisme et le capitalisme. Il y a eu Keynes, il y a eu Marx, il y aura d'autres philosophes, il y en a eu avant, il y en aura après, il y aura d'autres choses qui se passeront. Tout ça, moi je le dis, je le pense sincèrement, c'est de la merde, et on n'en veut plus. Et j'emmerde tous les pouvoirs, d'où qu'ils soient, quelles que soient leurs idéologies, et j'emmerde en même temps ceux qui croient que c'est facile de le faire, parce qu'ils ont qu'à venir le faire à ma place. Je n'ai pas la foi de t'enfermer, 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 je n'ai pas la foi de t'enfermer.
Si je t'enferme dans le placard, tu ne m'aimeras plus. Si je t'enferme dans le placard, tu ne m'aimeras plus. Je n'ai pas la foi de t'enfermer, 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 je n'ai pas la foi de t'enfermer. Si je t'enferme dans le placard, tu ne m'aimeras plus. Si je t'enferme dans le placard, tu ne m'aimeras plus. Tu ne m'aimeras plus. Si je t'enferme dans le placard. Il reste des haricots verts dans le placard ?
29. Elle s'est fait piéger. Et ouais, un petit coup de point, virgule, crochet, parenthèse avec Polly et Solsec qui étaient passés par ici sur la clé des ondes pour présenter leur morceau. Et on va continuer à parler de sexualité. Et on va partir sur peut-être l'univers des prisons, puisque en fait, on a quand même une émission le mercredi ici à la clé des ondes qui s'appelle À notre parloir et qui permet à des gens de pouvoir communiquer avec les gens qui sont malheureusement en prison et donc du coup ça leur permet d'avoir un contact familial. Quelles sont les questions qui sont posées ou qui peuvent être posées en prison Alors moi j'interviens surtout auprès des jeunes en maison d'arrêt. Je dirais que c'est un peu les mêmes que les autres jeunes de leur âge mais en plus trash. Souvent malheureusement ils ont un vécu qui est quand même très différent. La sexualité ils l'ont apprise dans les caves, ils l'ont appris par des agressions sexuelles, j'ai envie de dire souvent subies dans l'enfance, et du coup la font subir à d'autres ados. C'est aussi pour ça qu'ils sont en prison. C'est plus compliqué, disons qu'on est là, pour le coup, c'est plus un travail sur les remettre aussi dans la réalité de ce que la plupart des gens vivent, mais c'est compliqué parce que c'est pas du tout leur réalité en fait. Et puis souvent ils sont pas vraiment inscrits sur des territoires, ou en tout cas ils sont un peu en... Je sais pas comment le dire, mais ils sont pas aux prises justement de toutes les associations qui vont être sur le territoire d'où ils viennent. Et puis pour ceux que je vois, souvent ils sont... Alors parce qu'il faut savoir que des quartiers mineurs, il y en a pas partout en France en fait. Donc nous on en a un à Bordeaux, et on a très peu de jeunes qui sont de Bordeaux en fait. La plupart viennent d'autres villes, soit parce que dans leur ville d'origine il n'y a pas de quartier mineur, soit c'est justement aussi un choix de la justice de les avoir fait venir à Bordeaux pour quand c'est des jeunes qui ont été mis en prison avec d'autres jeunes des mêmes réseaux, c'est pour pas qu'ils soient tous incarcérés au même endroit en fait. Donc voilà, donc c'est vrai que moi je vais présenter le Cassis et souvent un peu je suis assez bien reçue, c'est intéressant parce que c'est pas toujours évident pour eux, ils ont un emploi du temps qui est quand même millimétré. Et des fois, le fait que moi je puisse être là, c'est du temps de classe en moins, c'est d'autres choses en moins en fait. Et je suis plutôt bien accueillie, donc ça c'est très agréable. Mais j'ai beau créer ce lien pendant 1 heure, 2 heures avec eux, je sais qu'il y a très peu de chances que je les revoie au Cassis parce que eux ne sont pas sur ce territoire-là, donc même quand ils sortent, je sais pas si je vais les revoir. Et puis finalement, leurs questions, elles sont aussi beaucoup sur la connaissance du corps, parce que mine de rien, c'est des jeunes qui souvent ont été déscolarisés, ou en tout cas n'ont pas eu la même scolarité que tout le monde, et n'ont pas eu droit aux mêmes informations. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis parler des relations, pour le coup, avec eux, c'est très intéressant aussi. Et du coup, on te rappelle que tu peux appeler au 05 56 et 50 69 99 pour te permettre d'avoir des réponses à des questions que tu peux te poser dans tous les styles, autour de la sexualité, autour des IST, du VIH, des IVG, de l'amour en règle générale. Donc, tu peux appeler au 05 56 50 69 99, je te le répète. On a eu Bruno et Marcel juste avant. Donc fais comme eux, appelle et on te répondra tu vois, d'une façon totalement informelle pour éviter que tu tombes dans des doutes suprêmes du style Skyrock, Fun Radio. Ça c'est intéressant, c'est pas pour dénigrer ces radios libres, mais je vais reprendre un peu le discours de Lauriane. Le problème avec ces radios libres, c'est que quand les jeunes appellent pour exposer leurs problèmes et avoir une réponse, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de moqueries autour de leurs problématiques, et qu'en plus de ça, à la fin, il n'y a pas de réponse. Ou alors, c'est une mauvaise réponse. Ça va être quelque chose de très jugeant ou de très stéréotypé. Donc, du coup, c'est pas du tout des valeurs qui sont défendues par notre structure, et en plus, ce n'est pas la réalité. Oui, c'est ça. Et puis, c'est vrai que même nous, en collège ou en lycée, on peut avoir des questions qu'on appelle des questions un peu provoques, quoi. Des questions où on pourrait se dire comme ça, bon, c'est juste pour essayer de nous mettre mal à l'aise. Mais sauf qu'en fait, en général, il y a une vraie question derrière. Je veux dire, ils n'ont pas vraiment la réponse, quoi. Donc, il faut toujours répondre
en se disant non, c'est intéressant, il y a pas de mauvaises questions, on en est tous passés par là à croire des trucs qu'on a entendus et compagnie, et finalement se moquer d'eux, c'est aussi renforcer des croyances, et malheureusement en plus dans ces émissions-là, alors ils sont très très bons comme animateurs, ils font des très bonnes audiences, et ça fait rire beaucoup les adultes en fait, mais au-delà de ça, les jeunes, ils ont pas vraiment de réponse, et puis surtout, ils ont l'impression, enfin, voilà, il y a encore ce discours très empreint de pornographie, ce genre de choses qui est hyper véhiculé, et c'est vraiment dommage, en fait, parce qu'il y a des vraies questions derrière ça. Quand on a, je sais pas moi, des questions sur, enfin, ça arrive quand même beaucoup qu'en collège ou même des fois en lycée, on ait des questions sur le mec, il fait comment pour accoucher. On a envie de se dire, ouais, ou le mauvais trou. Ouais, le mauvais trou, ce genre de choses, on a envie de se dire, mais n'importe quoi, je vais pas répondre à ça. Et en fait, on voit dans le regard du groupe, on voit des regards qui veulent dire, ah ouais, ok. Ouais. Et c'est hyper intéressant, du coup, de le prendre au premier degré, parce que tout le monde y trouvera un truc qu'il savait pas, en fait. Après, on parle beaucoup de porno, c'est vrai, de choses comme ça que les jeunes sont influencés, mais après, quand on intervient aussi au lycée, je vois, en tout cas dans les dernières expériences que j'ai pu avoir, il y a quand même des vraies questions concrètes où il y a la conscience de la réalité que le porno reste du cinéma quand même dans la plupart du temps. Hein. Faut pas non plus exagérer l'impact du porno. On va avoir des vraies questions sur est-ce que ça fait mal la première fois, est-ce que on va saigner, est-ce que c'est normal que ça fasse mal la première fois, est-ce que ça fait toujours mal. La question de l'hymen aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais la sexualité, c'est plusieurs dimensions. Il y a aussi la dimension morale, éthique, religieuse. L'éducation. Ouais, bien sûr, la famille, tout ça, c'est hyper important, en fait. Et c'est à prendre en compte aussi pour avoir un discours le plus ouvert possible et où tout le monde puisse y trouver des réponses, en fait. On a une génération un peu plus conscientisée par rapport à l'image que le porno renvoie, de toute façon. Bah, ça dépend de quel public, je pense que... On peut pas faire de généralité. Sur tout ce qui est sexualité, c'est aussi notre souci, c'est que souvent on nous pose des questions, mais on peut jamais faire de généralité. Chacun est différent, la sexualité est mouvante, donc un jour on va peut-être avoir du désir pour ça, mais pas le lendemain, et c'est difficile à expliquer. Faut en avoir conscience, déjà c'est pas mal, mais on peut pas dire que toute la génération est plus conscientisée. On va avoir des endroits qui vont l'être, parce que peut-être qu'avant nous, juste l'année d'avant, l'infirmière scolaire a fait un travail sur... par exemple l'homophobie ou la lutte contre le harcèlement, donc du coup on va avoir des ados qu'on va trouver genre waouh, ils sont vachement ouverts d'esprit, mais en fait ils vont avoir aucune connaissance sur l'anatomie, donc voilà, en fait c'est tellement large la sexualité, il y a tellement d'influences. Moi je crois aussi sincèrement à l'heure actuelle l'influence des séries télé, Netflix est partout, tous les gamins regardent, mais pas partout en fait, il faut avoir aussi un milieu un peu favorisé pour avoir accès à ces séries télé payantes du coup, et Netflix a quand même certains avantages. Ils abordent dans leurs séries, il y a des personnages qui ont une sexualité à la fois multiple, donc du coup c'est plusieurs personnes, pardon je me perds un peu, mais c'est plusieurs personnages sur lesquels les enfants peuvent prendre un peu exemple. En tout cas, s'y retrouver, ouais. Ouais, s'y retrouver, pardon, merci. Ouais, c'est ça. Et puis après, voilà, moi j'avais envie de rajouter qu'aussi, en général, les jeunes qui connaissent des comptes Instagram ou des séries qui vont prôner la libération de la femme, qui vont prôner plein de choses, je pense au clitoris notamment, des choses comme ça. Souvent, c'est des jeunes qui sont déjà issus de milieux où la question elle est largement ouverte et tout ça. En fait, ça vient renforcer leurs croyances, ça vient renforcer leurs valeurs et c'est génial. Et c'est vrai que ces comptes-là, ils arrivent pas jusque dans des quartiers, on va dire, défavorisés, parce que la vérité, elle est là de toute façon, hein, mais oui, ils sont un peu plus conscients, oui, ça c'est certain. Après, il y a des choses à mettre en place quand même. Ouais, et du coup, je te rappelle que tu peux rappeler au 05 56 50 69 99. Ou sur Instagram du Cassis. Voilà, sur l'Instagram du Cassis pour poser des questions. Tu peux le faire. C'est des réponses complètement nettes. C'est un fil rouge qu'on va mettre en place, même plus qu'un fil rouge. C'est une mission, on peut dire interactive, qu'on met en place pour apporter des réponses à vos questions, aux doutes que vous pouvez avoir, pour justement vous permettre de pouvoir être pris vraiment en charge d'une façon à ce que il y ait pas de moquerie ou autre, parce que malheureusement ça peut arriver. Il est 21h57, on va essayer d'arrêter l'émission à 22h30,
Donc essayez de nous appeler pour qu'on puisse vous apporter ces réponses-là. N'hésitez pas, c'est le 05 56 50 69 99. Et même si tu n'es pas de Bordeaux et que tu es d'ailleurs et que tu nous écoutes depuis un autre endroit de la planète, eh bien tu peux nous appeler. Yes, we can speak in English. Ça, je te le laisserai. En espagnol. Voilà, ça c'est bon. En allemand peut-être, italien. On va se passer un petit morceau de funk à l'ancienne et on va se faire surtout un sonal avec l'abbé Pierre sur le 90.10. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience. La pauvre, elle s'en mêlait les cheveux avec le casque. Le casque avait pas envie. La pauvre. J'ai besoin d'aide. Au secours. Ramenez-nous une tondeuse. Je te rappelle que demain, à partir de 20h, tu as aussi un petit concert de rap indépendant avec Bastard Deluxe et Guest au Grand Parc à Bordeaux, et que tu auras Fater qui sera là aussi. Donc vas-y, n'hésite pas, c'est à la salle des fêtes du côté du Grand Parc. Et on rappelle aussi que la Clé des Ondes lance son grand jeu concours pour gagner 5 000 € à la clé pour la personne qui posera la question la plus pertinente ce soir. Ouais. Bien entendu. Si on a les 5 000 € un jour. Et du coup, on va parler, tu m'as suggéré, Tristan, quand on était en off, du plaisir féminin avec le clitoris. Ah, tu vois, c'est un mot difficile à dire. Hein. Non, c'est moi qui bégaye au bout de 2 heures d'émission. Ben oui, effectivement, le clitoris, qu'est-ce que c'est ? Enfin, on en entend de plus en plus parler. Et qu'est-ce que c'est ce mot mystérieux ? Qu'est-ce qui se cache derrière ? Effectivement, c'est quand même un organe entièrement dédié au plaisir féminin. Et on peut plus passer à côté. Maintenant, même dans les manuels scolaires, il apparaît sur les schémas. Donc, pas tous encore, mais on fait quand même une belle avancée. Et effectivement, on peut voir sur des comptes, on parlait tout à l'heure de certains comptes Instagram et tout ça, effectivement, il y a pas mal de profils Insta qui relaient, qui font vraiment la promotion du clitoris, et c'est essentiel. Je sais qu'au Cassis, si un jour vous venez dans notre local, on a un énorme clitoris en plein milieu. Que l'autre jour, les enfants ont dit c'est un Pokémon. Ouais, c'est un super Pokémon d'ailleurs. Donc bon... C'est une question essentielle quand on aborde le plaisir, effectivement, avec les jeunes. On ne peut pas passer à côté de la présentation du clitoris. On a dans l'équipe, on dispose tous d'un petit clitoris à taille réelle. Enfin, petit. Finalement, pas si petit que ça, parce qu'il y a que la partie visible qui paraît effectivement assez petite. Et elle est située où, la partie visible du clitoris ? Alors, la partie petite du clitoris se situe donc au niveau de la vulve chez les femmes. Donc on a l'urètre, il y a l'anus, après il y a le vagin, il y a l'urètre, et au-dessus de l'urètre, il y a effectivement le capuchon du clitoris qui dépasse, et en étant stimulé avec une excitation, finalement fonctionne en comparaison, un peu comme le pénis finalement, il se gonfle, il se gorge de sang, et donc il s'agrandit. Il se met en érection en fait. Exactement. Et c'est ça qui fait que la vulve devient sensible, et notamment du coup, alors le gland du clitoris qui est apparent est très sensible, mais aussi à l'intérieur, ça se situe à l'entrée du vagin en fait. Il y a des bulbes qui passent de part et d'autre de l'entrée du vagin, et c'est ça qui fait que du coup une femme peut prendre éventuellement du plaisir. Mm-hmm. C'est un peu ce qu'on pouvait parler du point G. Oui, en fait, ça vient un peu de là. C'est un point sensible à l'intérieur. À l'intérieur du vagin, qui correspondrait à une partie précise du clitoris en fait. Et pour information, du coup, alors je suis moins concerné que mes collègues, mais chaque femme a son clitoris. Les clitoris vont pas être positionnés de la même façon dans le corps à chaque fois. Un peu comme un pénis. Certains vont partir à droite, corps, à gauche, au milieu. Après, il va pas être sur le bras, quoi. Non. dur. Visiblement, il est tard. Non, mais ce qui était intéressant de pourquoi de parler clitoris maintenant et pourquoi on en parle de plus en plus, c'est que Manon l'a cité, Manon l'a dit que c'était avant non dessiné par exemple dans les manuels scolaires par rapport à l'anatomie des filles. Et le clitoris était complètement oublié alors qu'il fait partie d'un organe à part entière de l'appareil génital des femmes.
Et pourquoi il était oublié? Grande question. Et en fait, l'idée... pourquoi, dis donc. Non, mais l'idée de parler de clitoris à l'heure actuelle, c'est aussi de mettre en avant que la femme a du plaisir durant l'acte sexuel. Ce n'est pas un acte où l'homme doit absolument pénétrer, prendre du plaisir, et on en oubliait la femme. Non, la femme peut aussi avoir du plaisir, et l'organe du plaisir chez la femme, en grande majorité, ça va passer par le clitoris. D'où l'importance d'en parler. Parce qu'en fait, pendant des années, on entendait dans des émissions, dans des bouquins, dans des magazines, que la femme prenait du plaisir ou avait un orgasme vaginal ou clitoridien, alors qu'en fait... Les deux sont liés. Oui, les deux sont liés en fait. C'est toujours le clitoris, que ça soit dans le vagin ou sur le gland du clitoris, c'est le clitoris en fait. Et d'expliquer que ça fonctionne comme le pénis, ça permet aussi mieux de comprendre. C'est-à-dire que quand on va dire que un garçon, quand il touche son sexe pour faire pipi, il ne prend pas de plaisir, il ne prend du plaisir que quand son pénis est en érection, c'est la même chose pour la femme. Quand elle met un tampon, par exemple, elle ne prend pas de plaisir, parce qu'en général, elle n'est pas très excitée à ce moment-là. En revanche, dans le cas d'une relation sexuelle, en tout cas d'une excitation, si on sollicite la vulve, le clitoris, le vagin, là elle peut prendre du plaisir parce que son clitoris est en érection. Et c'est pas quelque chose où la femme n'aurait pas vraiment de désir, n'aurait pas vraiment de plaisir et ferait ça pour faire plaisir à son compagnon. Enfin, des discours mine de rien qu'on entend quand même encore beaucoup chez les jeunes. Enfin, c'est assez impressionnant. Sur des tranches d'âge. Ouais, surtout quand tu regardes les sondages, à peu près c'est 80% de femmes sont clitoridiennes de toute façon. Oui, mais mais finalement, si on reprend ce que vient de dire Lauriane, de toute façon, tout est lié. Tout est lié. Alors après, il faut faire attention à pas non plus tout axer, pour le coup, au clitoris et au vagin. Du plaisir, prendre du plaisir, avoir un orgasme, ça peut être lié à des, je sais pas moi, des caresses, des bisous. Oui, des zones érogènes. Exactement. Et chacune est différente et des zones plus ou moins sensibles selon les personnes. Donc il n'y a pas tout à focaliser comme ça sur le sexe. Et ça, c'est quelque chose qu'on est amené à dire aussi, c'est pour être à l'aise avec son partenaire, pour pouvoir le guider et en fait lui dire où on a du plaisir et comment on prend du plaisir. C'est aussi de dire qu'il faut apprendre à connaître son corps. Donc ça va passer aussi par la masturbation. Et qu'elle soit masculine ou féminine. Bien qu'on entende moins parler de la masturbation féminine. Voire jamais. Oui, bien sûr, mais parce que le plaisir féminin est déjà un peu plus tabou. Chez les garçons, dès qu'on est au collège ou autre, parler de masturbation, c'est très très simple en fait. C'est pas tabou, c'est même dit ouvertement devant tout le monde. Alors que une fille, ne serait-ce que, alors pas de généralité jamais, mais penser à la masturbation, c'est déjà quelque chose qui est pour la plupart pas conçu. Oui, en tout cas. Non, ce mot n'était pas. Bon. Oui, et puis il faut rappeler aux auditeurs auditrices que le rapport sexuel est un rapport partagé et pas un rapport individuel. Oui. Alors, oui, mais on peut avoir du plaisir tout seul aussi. Oui. Dans le cadre de la masturbation, je pense que voilà, les filles, leur plaisir est moins parlé et le corps, comme on le disait, en fait, la représentation d'un pénis est quand même largement évidente, même dans les tags dans la rue. Enfin, je veux dire, on n'a aucun mal à représenter un pénis. Montrer une vulve, tout de suite, ça va être beaucoup plus délicat. On va se dire, oh là là, on va le symboliser souvent, on va en faire quelque chose d'un peu mystérieux. Et du coup, les filles, quand elles vont avoir envie de découvrir leur corps de la même manière qu'auront envie de le faire les garçons, vont se sentir plus honteuses, donc beaucoup moins vont le faire, déjà d'une part. Et de deux, elles se permettront beaucoup moins d'en parler parce qu'après, on passe sur autre chose qui serait de l'ordre de, elle parle de son plaisir, elle parle de son corps, donc elle serait obsédée et on en viendrait à... Enfin, on peut entendre ce genre de discours de c'est une pute, tout ça. Et on a aussi des questions dans les. Quand on fait les questions anonymes avec les ados, on peut avoir est-ce que c'est normal, est-ce que ma vulve est normale ou mon pénis est normal, puisque la représentation qu'ils ont, comme encore plus chez les filles, de moins avoir accès à cette liberté de parole et de pouvoir un peu comparer par les mots, ça veut dire qu'elles vont passer aussi, si elles ont regardé du porno avant, elles vont avoir l'illusion que leur vulve, si elle n'est pas comme dans les films porno, elles ne sont pas normales. En gros, quand on représente les vulves, souvent on voit que ils vont dessiner des grandes lèvres qui cachent en fait les petites lèvres. Pour autant, non, il y a des femmes qui ont des vulves avec les petites lèvres plus importantes qui vont même dépasser en fait des grandes lèvres. Et ça, c'est pas représenté. Et d'ailleurs, du coup, ça peut même créer des complexes effectivement chez ces jeunes femmes, ces jeunes filles. Donc ou même un peu plus tard, parce que c'est pas évident d'avoir pu poser des questions sur est-ce que ma vulve elle est normale? Oui, ta vulve est normale. Oui. J'ai envie de le dire ce soir. Merci, très Tu dénonces.
Ouais, puis en plus on en revient à chaque fois quand même au porno qui donne une certaine image de la sexualité par rapport à la réalité en fait. Bon après il y a pas, enfin on parle du porno, mais par exemple les téléréalités aussi, par exemple qui sont hyper regardées par les jeunes, ou pareil ça véhicule finalement ça renvoie. Et les suivent de A à Z aussi dans les téléréalités. Là il y a une évolution constante. Là on va y avoir Ruby, le bébé qui vient de naître. En fait ils ont l'impression aussi de calquer un schéma de vie qui serait normal en fait. La fille elle est trompée depuis des années et en plus de ça elle vient d'avoir un bébé avec cet homme-là comme si de rien n'était. Non en fait les filles n'ont pas à se laisser marcher dessus et autres. Pardon, excuse-moi. Non, parce que comme je regarde pas les télé-réalités, quand tu parles de Ruby, ça y est, moi ça. Pardon. C'est le petit bébé de Clara et Kevin. Exactement, du jaguar. De Jaguar. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. C'est très énervant. Du coup, dans notre travail, on est aussi presque obligé de regarder un peu, de suivre cette télé-réalité pour se tenir à la page en fait des références des jeunes, parce que sinon on est complètement à côté de la plaque. Donc je me force à regarder les Marseillais, je me force. Et moi, la bataille des coupes, du coup, on s'est séparé les émissions pour être vraiment très pertinent. C'est du travail, hein. J'espère qu'on va peut-être demander d'être payé à regarder d'ailleurs. Ouais, parce qu'en plus, quand on voit les dialogues là-dedans, ça fait peur. Hein. Mais en fait, c'est aussi une construction qui est un peu genre très ancienne, qui met la femme dans une position de jalousie, dans l'homme dans une position où il doit être toujours aussi performant, doit toujours être dans la séduction, il peut pas entretenir de rapports un peu sains avec sa copine ou avec les autres filles. On est toujours, et pourtant c'est ce qui fait vendre en fait ces histoires de couples qui se séparent en fait, mais il y a rien de naturel dans la vie de tous les jours. Ça peut bien se passer aussi. On n'est pas obligé de tromper quelqu'un. Dans l'image de l'homme et de la femme aussi, hein. C'est-à-dire que oui, l'homme il est là, il est beau, il doit être fort, musclé, doit remporter. Enfin, du coup, j'imagine les épreuves où il faudrait de la force, de l'adresse, ce genre de choses. Et moi, l'image que j'en ai, c'est les nanas sont jolies sous certains critères aussi de beauté. Et voilà, mais elles sont drôles souvent parce qu'elles sont bêtes. C'est-à-dire qu'elles peuvent pas être drôles parce qu'elles font de l'esprit, en fait. Elles sont drôles malgré elles. Enfin, même si ça se voit que c'est pas malgré elles et que c'est construit. Mais elles se doivent d'être stupides. Elles ne peuvent pas être et belles et intelligentes. Et puis belles, enfin, pareil. Si oui, sous certains critères. Certains critères parce qu'elles sont toutes refaites et que c'est pareil, hein, c'est des critères de beauté qu'après les jeunes filles peuvent complexer et ça, on en discute, hein. Il est 22h20, on est sur la télé-réalité, tu sais, c'est cette télé-réalité en fait qui montre que des gens parfaits où nous on n'aurait pas accès dedans parce qu'on est trop poilu, trop gros, trop maigre, trop sexy, trop drôle, machin, nani, nana, avec tous les clichés qui vont avec. Et on te rappelle que cette émission avec le Cassis va se refaire le mois prochain. On fera sans doute beaucoup plus de publicité avec le numéro de la clé des ondes. Je te rappelle que le numéro c'est le 05 56 50 69 99 pour intervenir et poser des questions parce que je trouve que c'est intéressant qu'on puisse échanger et parler autour de tous ces sujets-là. Il y a un besoin d'écoute, un besoin de réponse. Que tu sois hétéro, homo, trans, on s'en fout, t'es là pour apporter tes questions, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de discrimination possible, la clé des ondes ne discrimine pas, Parole aux jeunes ne le fait pas non plus, et donc voilà, donc essaye de pouvoir appeler le mois prochain, on va se faire un sonal avec les politiciens qui se font piéger sur des questions simples. Et pour faire plaisir aux camarades du Cassis, on va se faire passer le Céline Dion avec Pour que tu m'aimes encore sur le 90.10. Oh my god. Merci beaucoup. I'm alive. Ça c'est pour vous celle-là. Emotion. Désir. Cassis, Norian, Manon Mahé, La Fourne, Tristan, La Clé des Ondes, Grand Parc, Cassis, 90.1. Pour que tu m'aimes encore. Big up à tout le monde, big up à tous les jeunes, aux moins jeunes, big up aux seniors, big up à tout le monde. Tu me fatigues. Big up à Mélanie. 8-6 Poitiers, Smart. Papa, maman, Patricia, la petite mamoun. la Furiosa. Brest représente BZH. Et en plus t'as vu qu'on peut se faire des petits karaokés.
Ouais. C'est comme ça que ça se passe On à est la clé des polyvalent, ondes. on est polyvalent. En mode naturel. On va rappeler. Voici les mariages. Merci de nous en informer. On te recommandera pour les karaokés. Et on va rappeler où se situe le Cassis et comment vous joindre. Alors l'idéal pour nous joindre, c'est vous pouvez appeler sur les heures d'ouverture. Alors toutes les infos sont sur internet. Le cassis, par contre, ça s'écrit pas comme le fruit, hein, c'est CACIS. Sinon, vous pouvez aller nous trouver sur Instagram aussi. On répond au MP, donc message privé. La team-du-bas Cassis. Le numéro de téléphone, c'est le 05 56 39 11 69. Je dis ça parce que si Tristan a dit qu'on trouvait toutes les infos sur internet, c'est que je pense qu'il connaît pas le numéro de téléphone. Je connaissais l'adresse 163 avenue Émile Connor. Donc en face de l'arrêt du tram C, Grand Parc. Eh bien, on va se retrouver la semaine prochaine. Normalement, on a l'équipe de la On Air Connection qui va nous ambiancer au niveau de la clé des ondes. Dans 2 semaines, on aura le Black Label. Et je te rappelle qu'avec le Cassis, on va remettre ça le mois prochain. Donc, tu notes bien, on est le 4 octobre. Donc, théoriquement, ça va tourner. Non, c'est un pont. On risque d'être pas là. Ça Non, sera je rigole. potentiellement le 8 novembre. Je rigole. Parce que le 1er novembre, je pense pas faire d'émission. Donc, Oui, non plus. potentiellement, ouais, le